La psychologie en trading, c'est la mécanique plus la discipline. La psychologie de trading aide à augmenter la performance des profits. C'est-à-dire que si vous voulez être plus profitable régulièrement, vous avez besoin de la mécanique plus la discipline. C'est ça qu'on appelle la compétence. La compétence, c'est que vous êtes bon mécaniquement, vous êtes bien discipliné. C'est comme ça que vous allez donc devenir rentable. La compétence, c'est mécanique plus discipline. C'est ça alors qu'on appelle donc psychologiquement fort. Et la mécanique, c'est combien de pourcents dans la psychologie? C'est 85%. C'est 85%. Et la discipline, c'est combien de pourcents dans la psychologie? C'est 15%. Donc, la mécanique, c'est quoi? C'est le A plus setup trading plan que je vous ai montré là. Et la discipline, c'est quoi? C'est la façon de penser. Donc, commençons un peu par la mécanique. Donc, si on a un cercle comme ceci, si on a un cercle comme ceci, tout ça, le cercle, ça sera la psychologie, la psycho, n'est-ce pas? Si tu pars, par exemple, sur définition de la psychologie, tu prends la réponse de Google. Étude scientifique des phénomènes de l'esprit. Ouais, c'est un truc qui se passe dans la tête. Connaissance spontanée des sentiments. C'est un truc qui se passe dans la tête et dans les émotions, les sentiments. Aptitude, c'est une capacité à comprendre et à prévoir des comportements. Donc, il y a une capacité, on parle de compréhension. Quand on parle déjà de compréhension, on parle déjà des effets de la mécanique. Donc, on parle de psychologie, de compréhension. On parle de mécanique. Il faut comprendre quelque chose qui bouge mécaniquement, n'est-ce pas? Des comportements, les comportements sont les choses qui bougent dans le monde physique, non? Et c'est ça qu'on appelle la mécanique. C'est pour ça que j'ai pris le plus setup trading plan. Maintenant, la discipline, ce qui rend souvent une discipline, c'est quoi? Les émotions, les sentiments, n'est-ce pas? C'est pour ça que de l'autre côté, si on a la discipline, comment discipliner ça? Mais on va voir que les émotions ne sont impactées que par une mauvaise mécanique. Donc, qu'est-ce que la bonne mécanique? Commençons par le bon côté, après je vais vous montrer le bon côté. Après, je vais vous montrer le mauvais côté. Le bon côté de la psychologie, c'est quand tu es mécaniquement fort. Sur le A plus, c'est top. Le A plus, c'est deux choses. La mécanique, c'est deux choses. Le timing en or, comme je vais dire, le croisement entre Kijun et SSB. Vous connaissez déjà ça. Et le A plus setup. Donc, après le croisement, si tu peux avoir un setup ici, là, tu peux avoir un setup là, un A plus setup. Voilà la mécanique. Et tu respectes le nombre de fois que ça a été touché. Voilà la mécanique, en fait. C'est 85%. Si tu arrives ici, tu ne sais pas comment lire. Lire le graphique ici. Tu ne sais pas comment lire le graphique ici. Comment être mécaniquement fort sur la lecture du graphique ici. Mon frère, ta psychologie va être brisée déjà à 85%. Voici la psychologie. C'est 85% ici. Méca. Ici, là, c'est la méca à 85%. C'est 85% ici de méca. Et maintenant, le 15% qui reste ici, là, ce sera la discipline. La discipline. Parce que la psychologie, c'est le comportement des choses physiques, comment ça affecte les émotions. La mécanique affecte les émotions à 85%. Donc, tout ça, c'est psychologique. Voici la psychologie, c'est divisé comme ça en deux parties. Donc, la discipline, ce sont tes façons de penser maintenant. On connaît que la mécanique, c'est quoi? C'est le A plus top et le timing. Voilà les deux. Donc, quand il parle de A plus top et le timing, voici c'est ici. Hein. Tout ce que tu as à faire, c'est voici la photo que tu attends. Je vais même peut-être plus filmer ça, mais ce n'est pas grave. Voici la photo que tu attends. Tu attends de voir quoi? Croisement. Voici les deux choses que tu attends mécaniquement. Un, croisement qui vient en haut de SSB. Deux, tu attends un setup. Voici, prenons un setup random. Prenons le setup ici. Voilà les deux choses que tu attends. Voilà ça. Voilà ce que j'appelle être mécaniquement fort. Quand tu as les deux ici, c'est bon, c'est fini. Est-ce que tu peux mettre un rectangle comme ça? Quand tu as les deux ici, voilà mécaniquement. Voilà ta mécanique. C'est ça que tu attends mécaniquement. Si tu as les deux ici, tu peux maintenant commencer à acheter là. C'est ça la mécanique.
C'est ça que j'appelle la mécaniquement. Parce que là, tu achètes au point le plus bas, ici. Tu vas acheter là. Voilà la mécanique. Tu vois aussi le setup, c'est j'ai seulement choisi un setup random là-dedans. Voilà dans la mécanique. C'est 85% de ta psychologie. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça, ils vont venir acheter ici en haut, ils vont mettre le stop loss. Ils ont dit que oh, je vais acheter ici. Ils vont se faire manger le stop loss. Voilà pourquoi ça affecte psychologiquement les émotions. Les émotions. Donc maintenant, il faut avoir la discipline pour toujours être là au moment-ci et prendre ça au moment-ci. Au lieu d'aller prendre ici en haut ou quand c'est à passer. C'est pour ça que ça, c'est 85%. La mécanique, si, est 85%. Et maintenant, après la mécanique, on a maintenant la psychologie. Donc, maintenant, désolé, on a maintenant la discipline, 15%. La façon de penser. La façon de penser, c'est que j'entre où? Ça, c'est par exemple les deux entrées. Voici l'entrée de quelque chose. Voici l'entrée avec le A+ setup. La façon de penser, c'est que quand je suis dans le setup-ci, je pars en une minute pour trouver l'entrée. Quand les bougies sont à ce niveau, je pars en une minute pour trouver l'entrée-ci. Pour trouver l'entrée-ci. Pas une minute ici, à l'intérieur là. C'est ça que j'appelle la mécanique. Quand tu es mécaniquement fort, 85% de ta psychologie est résolue. 85%, c'est énorme. C'est énorme. Voici, c'est ici. Tu viens ici, tu vas dire que, voici ce que tu vas dire. Tu vas te dire. Tu vas te dire tout simplement que pour acheter ici, là, j'attends que tu prends par exemple, soit tu achètes directement dans le setup ici comme ça, soit alors tu dis que j'ai fait l'entrée de Gyoshi aux Oda. Quand Tenkan part en haut de Kijun traverse Tenkan, traverse le cross et Chikou en haut des prix et la bougie à l'extérieur, tu viens acheter ici et tu mets ton stop loss juste là, en bas du truc ici. Tu peux encore faire ça une deuxième fois du côté ici. Voilà, c'est ça la façon de penser. On pense en termes de la bonne entrée en une minute. Et maintenant, tu restes en position tant que Tenkan et Kijun, SSB ne sont pas séparés en 5 minutes, 15 minutes, tu restes en position. Comme ça, tu vas prendre une longue tendance. C'est ça qui va te rendre rentable. C'est ça qui rend rentable. C'est ça qui rend rentable. Si tu prends toujours les petites positions, tu as sorti ici. Tu sors ici, tu as seulement 2 fois ton argent. Mais si tu laisses tourner, si tu laisses tourner jusqu'ici, tu as 18 fois ton argent. Tant qu'en 15 minutes, on est toujours séparés comme ça, là, tu laisses tourner la position, tu as 18 fois ton argent. C'est ça qui rend rentable. Tu augmentes tes profits. C'est comme ça que tu dois penser. Rester en position et ne sortir que quand 15 minutes, le nuage de 15 minutes va se recroiser. Et maintenant, ceux qui pensent comme ça et qui ont une bonne mécanique, ceux qui pensent comme ça et qui ont une bonne mécanique, ont une assurance que ont des émotions qui sont différentes des émotions. Voici les émotions de ceux qui pensent mal. Ceux qui ne pensent pas, ceux qui ont une mauvaise mécanique n'ont pas les mêmes émotions que ceux qui ont une bonne mécanique. Voici les émotions de ceux qui ont une bonne mécanique. Je vais faire les émotions de ceux qui ont une bonne mécanique. Mauvaise mécanique et pas après. Pour arriver au fait que tu as la capacité de... Tu as la confiance et la sagesse. Voici les deux émotions, confiance et sagesse. Ici, là, c'était patience, mais j'ai changé ça avec sagesse. Je vais vous dire pourquoi. Donc, les émotions de ceux qui sont psychologiquement compétents, ont une bonne mécanique et une bonne discipline. La discipline, c'est de toujours prendre les setups au bon moment. Toujours prendre les setups au bon moment, dans la bonne direction, dans le bon timing. C'est ça la discipline. Discipline, c'est toujours prendre le setup au bon moment, dans la bonne direction, au bon timing. C'est la confiance en ses capacités de lire le timing du marché. Donc, ça dit rien que les deux ici. Et de lire le setup et de prendre les setups. C'est la confiance en tes capacités. C'est la confiance, c'est l'assurance que
en ta mécanique, c'est l'assurance en ta mécanique. La confiance, c'est l'assurance en ta mécanique. En ta mécanique, tu as l'assurance en ta mécanique que tu peux avoir, que tu peux le faire. You can do it. Tu peux le faire. I can do it. Je peux le faire. Et maintenant, la sagesse, c'est le bon timing du setup. Tu es calme. C'est-à-dire que quand, ici, là, Kijun est parti en haut de SSB, le bon timing du setup, c'est être sage, que tu ne vas pas dire que Kijun est parti en haut de SSB. Tu viens ici, tu achètes plutôt ici. Tu viens ici, tu achètes. Ça, ce n'est pas être sage. Tu achètes ici. C'est trop haut. Tu aurais préféré attendre un setup. Si tu achètes ici dans le vide, ça, ce n'est pas un setup. Hein. Je dis ici. Je dis ici. Il faut que je montre bien ici. Je dis dans la bougie ici. La bougie là, ce n'est pas un setup. Hein. Le setup, c'est ici. Voici les setups qui ont été là. Voici un setup SSA. En même temps, un setup Tenkano. Voici un setup Kijun. Voici encore un autre setup Kijun. Mais ici, là, ce n'est pas bon. Hein. En haut, là, ce n'est pas bon. La sagesse veut que tu laisses que ton setup, que ça arrive à ton setup avant d'entrer. Et ce top-là, c'est le pullback. La fin du pullback. Et c'est là que tu ancres dans l'achat. Donc, c'est un peu ça. C'est ça la sagesse. Et il y a les émotions spécifiques pour la confiance, pour le bon timing et l'assurance en la mécanique. Ta sûreté dans le trading, psychologiquement, c'est ça. Les deux là. La confiance là et la sagesse. Il ne faut pas être genre, tu achètes au plus haut. C'est un peu comme les gens sur le Bitcoin. Ils vont aller acheter au plus haut. Est-ce que tu peux me mettre le Bitcoin? Ils vont aller acheter le Bitcoin et dire, oh! Ils n'ont pas d'assurance parce qu'ils ne sont pas mécaniquement bons. Supposons, prenons les gens par exemple d'ici. Ça, c'était en 2021. Ils ont dit, oh, le Bitcoin est en train de monter, fear of missing out, peur de perdre, le FOMO. Ils viennent ici, ils achètent. Ils disent qu'ils vont faire de l'argent. Mais pendant plus de combien de temps ils ont le marché descendu? Pendant plus d'un an, ils ont seulement vu leur argent descendre, 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 descendre. Ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas le bon moment. C'est ça qu'ils ont, quand tu vois que, parce que ici, est-ce qu'ici il y a un setup? Il n'y a pas de setup ici mensuellement. Ça, ce n'est pas un setup. Ça, ce n'est pas un setup. Ici, ce n'est pas un setup. OK. Vous comprenez un peu, non? C'est pour ça qu'il faut être mécaniquement bon, pour que ta psychologie soit bonne, pour que tu aies les émotions de confiance et de sagesse. Bon, prenons les émotions de confiance. On a liste des émotions positives liées à la confiance d'un trader. On a l'optimisme. Il connaît que l'avenir sera beau, belle, beau. Un avenir belle. Que l'avenir sera beau, oui. Une vision positive et pleine d'espoir sur les opportunités de futur du marché. Il a l'assurance que une forte croyance en ses propres capacités et stratégies conduisant à des actions décisives. Il sait que pour investir dans le Bitcoin ici, là, l'autre bon moment avait été ici. Après le timing ici, tu pourrais investir dans le setup-ci. Ici, là, tu pourrais aller dans les petites unités de temps, tu allais voir. Tu allais pouvoir voir un setup ici, là, au moment où ça croisait, là, dans les petites unités de temps. Parce que ça, c'est un graphique mensuel. Tu sais que c'est ici, là, que tu seras en train de manger l'argent jusqu'aujourd'hui. Ça aurait fait 16 fois ton argent. Ils sont comme ça. Ça aurait été aussi ici. Donc, c'est ça l'optimisme. À cause de ma stratégie, je sais quand entrer dans le marché, ici aussi. Ton cœur bat très fort ici, là, quand tu entres là. Et tu aurais pu multiplier les positions comme ça. C'est ça, hein? C'est ça, là, c'est ça les émotions de confiance. Une assurance en sa mécanique. Tu as l'assurance en ta mécanique. Il y a aussi la satisfaction, un sentiment d'accomplissement provenant des traits de réussite, renforçant la confiance et la motivation. Tu es satisfait que quand tu es dans la mécanique, tu ne fais pas les trucs des gens que. Vous voyez par exemple ici, si tu investis la mensuelle, tu as investi ici. Là, ici, là il n'y a pas de setup. Ton trade sera en train de descendre comme ça vers le bas. Il n'y a pas de setup là. Motivation, l'envie de continuer à améliorer ses compétences, ses stratégies et alimentées par le succès, alimentées par les succès passés ou les succès juste récents là.
Imagine que tous tes trades comme ça sont que positifs, positifs. Les 4 derniers trades sont positifs. Tu vas être trop content. Résilience, la capacité de rebondir après des revers, maintient la confiance face aux défis. Pendant les marchés un peu difficiles, tu es résilient parce que tu connais comment interpréter les marchés difficiles, n'est-ce pas? On a vu tout ça, il y a ça dans le plan de trading. Contentement, un sentiment de paix. Tu as la paix en toi, d'acceptation concernant ton parcours de trading. Même si tu avais les pertes, comme je vous ai montré mes investissements, j'ai acheté des formations. Mon frère, moi j'ai un sentiment de paix, hein, d'acceptation concernant mon parcours de trading et mes décisions. J'ai perdu plusieurs capitaux profits, mais je suis en paix avec moi-même parce que j'ai continué à faire des analyses. L'excitation, un frisson face aux nouvelles opportunités. Imagine, le Bitcoin en train de descendre maintenant, si ça touche Tenkan là, quelque part ici, je ne sais pas où, quelque part ici, qui ne va pas investir? Nous tous, nous savons que nous, à partir d'aujourd'hui, ça touche Tenkan là, c'est le bon moment. Excitation, face aux dynamiques de renforçant, ça renforce l'enthousiasme, le courage, la volonté de prendre des risques calculés, basés sur une forte conviction de sa stratégie. C'est la mécanique qui donne le courage là. L'assurance dans la mécanique qui donne le courage. Les gens qui voient le Bitcoin chuter comme ça, là, ils croient qu'eux, ils appellent ça chuter. Pourtant, là, ça vient te donner le bon moment encore d'entrée. Parce que tu as du courage face à cause de tes mécaniques, de la mécanique. L'autonomisation, un sentiment de contrôle sur les décisions de trading favorisant une approche proactive des marchés. Autonomie, tu ne dépends plus des signaux de trading, d'un trader expert qui est un peu plus fort que toi, d'un trader qui est profitable. Tu ne dépends pas de ça, tu ne dépends que de toi-même, de ta propre façon de penser. C'est l'autonomie qui est bien. Tu ne vas pas dépendre d'un boss. Parce qu'il y a les gens qui viennent dans le trading, ils se disent que non, je vais quitter mon boss. Non, ne quittez pas vos boss. Restez d'abord là-bas. Ça vous permet d'avoir l'argent pour investir même en trading. L'autonomie vient quand tu as assez d'argent pour être libre financièrement. Mais ils sont toujours dépendants d'autres personnes, dépendants d'un mentor, dépendants d'un expert. Non, la mécanique, quand tu maîtrises ta mécanique, tu as l'assurance là, tu as l'autonomie. Tu n'es plus au contrôle des décisions de quelqu'un d'autre. C'est tes propres décisions. Tu es proactif. La clarté, une compréhension claire des objectifs de la stratégie, conduisant à une prise de décision confiante et ciblée. Quand le Bitcoin va venir toucher encore tes cannes ici, tu investis dans le Bitcoin. Ta confiance, c'est quoi? Tu laisses la position tourner jusqu'à ce que tu sais que clairement, tant SSA et SB vont se croiser ici en haut, je ne sais pas si ça a 200 000, je ne connais pas. Mais tu sois confiant en ça. Tu laisses, tu dors, tranquille. Bitcoin, pas avec ton argent. Tu as l'aise. C'est la clarté là que la mécanique te donne. En résumé, les émotions positives contribuent à la, à la capacité d'un trader confiant à naviguer efficacement sur les marchés tout en maintenant une approche disciplinée. C'est là maintenant qu'on va voir la discipline ici à droite. Maintenant, pour la discipline, quand il dit la discipline, c'est que tu as le bon timing et tu prends le setup. Donc, voici les émotions liées non, tout ça, c'est la discipline, désolé. Tout ça, c'est la discipline. Je voulais dire pour la sagesse maintenant. La confiance, c'est la discipline. La sagesse, c'est la discipline. Même quand tu conduis la voiture, il faut être discipliné, mon frère. Il faut avoir la sagesse, il faut savoir conduire. Bien se conduire et bien conduire ta voiture sur le trottoir, sur la chaussée. La chaussée, c'est quoi? C'est là où la voiture roule. Émotion positive d'un trader patient. Je voulais m'y réfléchir. Je n'aime pas le mot patient là. C'est un peu comme si tu vas attendre toute ta vie. Un trader sage. Je n'aime pas trop le mot patient. C'est un trader sage. Il est calme. Un sentiment de tranquillité qui aide à maintenir la concentration et, et lors des fluctuations des marchés. Voici par exemple dans le Bitcoin. Vous croyez qu'un un trader sage ici, wise trader, vous pensez il doutait ici. Pendant une période, lorsque le halving en avril, on a dit que c'est le halving commence, tout le monde était en train de dire que vous mentez.
Mais le trader calme, lui, il attendait seulement qu'on vienne toucher SSB ici, SSA ici. Regardez, le trader qui connaissait ça, on touche SSA. Dès qu'on touche SSA là, parce qu'on a touché la bougie, parce que là, ici, là, c'est la dernière bougie qui a touché SSA. C'est ici, là, tu achètes ici, là. Le trader sage. Il n'est pas tranquille d'être tranquille, il maintient sa concentration. Pendant que les marchés sont en train de fluctuer, on dit, oh, on a un range. Pourquoi on a dit que le halving, ça monte seulement, non? Pourquoi on ne fait que tourner comme ça, là, comme le Zengue Moto? On fait danser la danse Bafia, on part un pas à gauche, un pas en haut, un pas, deux pas en bas, un pas en haut, deux pas en bas, un pas en haut, deux pas en bas. Le trader sage, lui, n'est pas affecté par cette danse. Il reste tranquille et il sait ce qu'il attend. Il sait ce qu'il attend. Voilà maintenant le halving qui a multiplié l'argent. 16 fois l'argent déjà. Contentement, satisfaction vis-à-vis de l'état actuel du trading permettant une prise de décision réfléchie. Il se contente. Il est satisfait que bon, aujourd'hui, je ne suis pas encore profitable. J'ai investi dans le cours, j'ai investi dans les signaux, j'ai investi dans les profits, j'ai mon propre capital, j'ai perdu. Il n'y a pas de problème, mais je continue d'apprendre. Je vais vous parler de la courbe d'apprentissage du truc ici. Parce que la courbe d'apprentissage du truc, je vais vous parler de ça. Il est content, il est contenté. Les échecs ne lui font rien. C'est des sages. La sagesse, c'est même sans le trading, tu es déjà sage. Tu sais comment l'apprentissage fonctionne et comment tu seras profitable. La confiance en sa capacité d'attendre les bonnes opportunités sans se précipiter. Sans se précipiter. Ceux qui sont venus investir ici, là, dès qu'ils vont voir les bougies rouges, ils vont sortir. Attendre les bonnes opportunités. Ici, c'était une bonne opportunité, ici en bas. On ne se précipite pas. Le, la résilience, la force de résister à la volatilité des marchés, renforçant la perspective long terme. C'est ça. Alors que le Bitcoin était en train de danser le Zengue Moto ici, là, la danse Bafia ici, il n'y avait pas de problème pour le trader confiant. Hein. Le trader sage, hein. Il a la force de résister à la volatilité. Si c'est qu'il avait investi, supposons qu'il avait investi, il y avait une de ses dernières positions ici, là, quelque part sur le setup Tenkan ici. Vous savez, le Bitcoin, de fois, on ne met pas le stop loss, on laisse juste l'investissement tourner. Même si le prix arrive jusqu'ici, il sait que le Bitcoin va continuer de monter. Il n'y a aucune indication que le nuage est en train de s'aplatir. Ça, c'est 8 clés. Il n'y a aucune indication que le nuage est en train de s'aplatir. Le nuage, SSA n'est pas venu retrouver, donc il est résilient. Même si tu vois l'argent fait pop, 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 on vient vers son stop loss. Il n'y a pas de problème. Lui, il sait pourquoi il va sortir du marché. La sagesse, la compréhension que le bon trading nécessite souvent du temps, menant à des décisions plus éclairées. Des fois, quand tu trades en une minute, des fois, je vais parler ici directement de ce qu'on appelle les heures d'ouverture des marchés. Un trader sage, c'est celui qui connaît que London, je n'ai même pas mis ça, il faut que je mette. London et New York sont les deux plus grosses, les deux plus grosses heures d'ouverture des marchés. Ça ouvre ici à 9 heures et ici ça ouvre à 14 heures. Ça, c'est pour les heures africaines. GMT plus 1, 14 heures. Donc, si tu pars sur. Voici une trader sage, il connaît quand le marché aura beaucoup de volume. Investir pour que tu penses sur investing market hour, trading, forex trading market hour. Connais les heures d'ouverture du marché. Tu trades pendant les heures d'ouverture du marché. On va prendre ça. Voici le lien. Je vais mettre le lien dans le document. Je vais mettre ici à côté de sagesse. Tu tapes ici. Les horaires de trading. Voici ça. Horaires de trading. Les meilleurs horaires, c'est l'heure d'ouverture quand le marché ouvre. Je vais mettre comme ça. Voici un trader sage. Je vais mettre comment. Ça, c'est un trader sage. Il sait que les experts, le marché ouvre horaire du trading.
Les horaires de trading. Voici les heures d'ouverture des marchés. Vous savez que même les marchés, quand tu vois le marché de Fuji, pourquoi est-ce que ça ouvre à quelle heure? Pardon, et on fait même les marchés, hein. Même le marché physique, le marché de la vraie vie, les marchés comme des vivres, là, ça se ferme et ça s'ouvre à certaines heures. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est que le monde physique qui est digitalisé. Prenons par exemple l'heure du Cameroun. Tu peux changer l'heure ici. Tu viens là, tu cliques sur, prenons Lagos. Ça, c'est l'heure de Lagos, c'est où le Nigeria. Vous voyez ici là que ça, London, voici London, la bourse anglaise, ça ouvre, c'est le plus gros marché, l'un des plus gros marchés. Les deux plus gros marchés, c'est New York et London. Là, actuellement, toute la vidéo, il est 20h. Ça ouvre à 9h. Et maintenant, New York ouvre à 14h. C'est ça que je disais. En fonction de ta ville, tu viens, tu changes l'heure. Si tu vas voir Forex Market Hour, c'est à l'heure là, c'est les bonnes heures où tu vas voir les gros volumes dans le marché, les grosses bougies. Quand tu veux trader une paire, ça ouvre de 9h à 17h. Donc, il y a le overlap, ouais, ici qu'on appelle overlap, quand l'heure de New York et l'heure de London est ouvert de 9h à 18h. L'heure la plus forte. Mais New York est ouvert de 14h à 23h. Les marchés de New York sont ouverts de 14h à 23h. Donc, 14h est l'heure où il y a le plus grand nombre de volumes dans les marchés financiers. Tokyo, Tokyo ouvre de minuit à 9h. Sydney ouvre de 22h à 6h. Mais Tokyo et Sydney sont les heures, sont les marchés. Sydney est le marché le plus petit. À Tokyo est le marché, un marché un peu moins. Pour les PX, pour ceux qui traitent les paires en JPY, c'est Tokyo. On parle de Tokyo en ce moment. Tokyo peut être ouvert et le marché peut bouger de temps en temps très fort. Mais comme ça peut aussi ne pas bouger de temps en temps très fort. Donc, voilà les heures d'ouverture des marchés. L'heure, c'est 14h, si c'est l'heure où London et New York en même sont ouverts. London et New York en même temps. L'Angleterre et les États-Unis sont ouverts en même temps. Le marché anglais et le marché des États-Unis sont ouverts en même temps. La bourse, c'est eux qui lisent les rapports qui font bouger toutes les bougies qu'on voit ici. Donc ça, c'est un trader sage. J'ai mis ça ici à côté pour les traders qui sont sages, ils savent quand le conseil. C'est à ces heures-là qu'il faut trader. C'est à ces heures-là qu'il faut trader. C'est à ces heures-là qu'il faut trader. Tu peux te préparer avant 9h. Et c'est à ces heures-là que tu vas avoir les gros volumes dans le marché. Tu peux te préparer avant 9h. Mais c'est à ces heures-là que tu vas avoir les gros volumes dans le marché. Donc, la sagesse aussi, il y a l'anticipation. Une attente positive et des bons résultats sont à venir grâce à la patience. Tu sais que si tu attends le bon moment quand, le, quand les bougies vont arriver à un setup, par exemple ici, tu sais que c'est ici là, tu attends le bon moment, c'est quand le bougie arrive à un setup, c'est là que tu peux acheter. Il y a aussi la discipline, un engagement fort à suivre le plan. Il y a les gens qui manquent de discipline, ils aiment souvent briser les plans. Moi, je break les règles. Les règles sont faites pour être brisées, qui cassent tout. Non, c'est pas ça. Ici, en trading, il faut oublier le dessin animé. Ce n'est que dans les papiers de dessin animé, dans les films qu'on brise les règles. Dans la vraie vie, tu ne brises pas les règles. Tu renforces ta structure au contraire. La clarté, une personne, un trader sage, c'est quelqu'un qui a une personne qui a la clarté, une perspective claire sur les tendances du marché, les objectifs personnels facilitant la prise de décision patiente. Une prise de décision patiente. Et la patience, c'est d'attendre le bon moment. Ce n'est pas d'attendre de ne rien faire. Tu lis bien les chartes. Satisfaction. La satisfaction, c'est un sentiment d'accomplissement lorsque l'attente du bon moment porte ses fruits. C'est ça. Quand tu as attendu le bon moment maintenant, tu es venu ici, tu as attendu. Tu es venu maintenant. OK, ça a touché maintenant. Ouais. Tu dis merci, c'est beau. Tu investis maintenant. Tu seras en train de manger ton argent jusqu'à ce que ton argent va venir chercher un autre. Ouais. Il va te demander
comment ça se passe. C'est pas ce que je voulais dire. Accomplissement, accomplissement, un profond sentiment de but et de réussite provenant du respect d'une stratégie de trading patiente. Patience, c'est que tu sais quand il y a le bon moyen. Je ne veux pas dire tu ne fais rien. En résumé, ces émotions positives concernant la capacité d'un trader à rester patient contribuent finalement à des meilleurs résultats de trading et à une approche plus disciplinée. Et au résumé, les émotions, si l'émotion de la confiance et de la sagesse te donnent la capacité de prédire, la prédiction. Tu peux prédire la direction du marché avec assurance. C'est un peu comme je prenais l'exemple de quelqu'un qui a un salaire, qui est fonctionnaire ou bien qui est salarié, qui a un contrat indéterminé. Il sait qu'il n'a pas enfreint une loi, il a le contrat et son salaire va venir chaque mois pendant le contrat jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Il ne faut pas être dans le salariat, tu dis que tu commences à quitter, ne quitte pas ton salariat pour venir faire les choses stupides ici dans le trading. Le trading, c'est la même chose. Il y a la même discipline que dans le salariat. Et quand tu es fonctionnaire, tu viens à l'heure. L'heure de trading, c'est 9 heures. Tu peux voir ici l'heure d'ouverture des marchés. Horaire de trading à l'ouverture des marchés. À l'ouverture des marchés. Des marchés. Des marchés. Je vous ai montré ça. C'est ça. Il y a aussi quand ce n'est pas le trading, ce n'est pas en désordre. Il y a une heure d'ouverture où, parce que les gens qui font les rapports, ils travaillent dans les entreprises où ils sont salariés. On fait le trading juste parce que des fois le salariat n'est pas assez suffisant. C'est juste une insuffisance financière. C'est pour ça qu'on fait le trading, pour augmenter l'argent. Mais ceux qui travaillent dans les bourses là, ils doivent aller au travail, ils doivent être au bureau à 8 heures. Donc, tu dois tout t'accorder avec leur heure de travail. Toi-même, à 9 heures, tu dois déjà être devant tes écrans en train de trader. C'est comme ça que tu peux donc prédire tes revenus. À 14 heures, tu dois être là parce que c'est aussi une heure d'ouverture de marché à New York. Tu choisis ton temps là-bas. C'est ça un peu la psychologie. C'est ça la discipline. La discipline, c'est que tu pars au travail au moment où tu es de partir au travail. Quand tu partais au lycée, à l'école ou au collège, c'était à 7 heures, tu devais déjà être à l'école, à l'établissement. C'est la même chose au trading. Ne pars pas, tu dis que non, moi, je vais trader à 3 heures du matin, alors que rien n'ouvre à 3 heures du matin. Ouverture des marchés, c'est l'heure de trading là-bas. C'est ça la sagesse psychologique. Ne fais pas ça et tu verras. Mais pas toi avant, trade à l'heure aux heures d'ouverture des marchés. L'heure la plus forte, c'est 14 heures quand New York est ouvert, s'ouvre. Quand New York s'ouvre, London est encore ouvert. Quand New York s'ouvre ici, c'était la pause avant à London. Mais les employés là reviennent de la pause et ils viennent ici. Donc, ils peuvent commencer à refaire, injecter l'argent dans les marchés financiers. C'est comme ça que tu peux donc prédire tes revenus. C'est un emploi, c'est une profession, c'est une activité professionnelle. Et les activités professionnelles dépendent aussi du temps. Maintenant, il y a des opportunités, même si ce n'est pas à 14 heures, même si ce n'est pas à 9 heures. Mais je dis juste que l'ouverture des marchés donne souvent l'opportunité avec des gros et des très forts volumes. C'est pendant les heures comme 14h30, 15h, 13h30 qu'on lit les news économiques, non? Vous croyez qu'ils lisent les news économiques à l'heure là, pourquoi? Parce qu'ils sont employés dans les structures, dans les banques, les grosses banques. La BCE, Banque Centrale Européenne. Vous pensez que la présidente de la Banque Centrale Européenne, c'est la Banque Centrale Européenne qui l'emploie? Qu'elle vient à 9 heures pour lire. C'est parce que la Banque Centrale Européenne a ouvert à 8 heures. C'est à l'heure d'ouverture de la banque. Oui, il y a les opportunités à tout moment, mais voilà les meilleures opportunités pendant qu'elle a aux ouvertures. Donc, c'est un peu ça la sagesse. Voilà une personne qui est disciplinée, c'est ça la discipline. La discipline sur ton entrée, tu ancres à l'heure d'ouverture. Dans un bon setup, tu ancres, tu maintiens la position, tu as les bonnes émotions. Voilà les émotions qui vont t'embellir. Les émotions qu'on veut tous, l'assurance. Tu es sûr, je veux quelque chose de sûr, de sécurisé.
la satisfaction, la résilience, le contentement, l'excitation, le courage. Oh, ce n'est pas les j'ai peur, ce n'est pas le manque de clarté. Les choses qui sont claires, c'est ça la confiance. L'accomplissement, la satisfaction, la clarté, l'anticipation, la sagesse. Que pendant les moments difficiles, tu es résilient, mais tu gagnes toujours l'argent. Le calme, le calme, voilà les émotions d'une personne qui est mécaniquement bon et qui est disciplinée. Maintenant, on va d'abord partir chez les gens qui, qui jouent, qui le pari foot. Les gens qui ne sont pas bons mécaniquement, qui viennent ici fermer les yeux en composition, là, ce sont les gens qui particulièrement, eux, ils vont se dire que eux, ils fonctionnent du genre, comment est-ce que, comment est-ce que toi, tu es dans une autoroute, tu as la voiture rouge ici, tu es en train de filer et il te manque une roue. Comment est-ce que tu espères arriver et faire Yaoundé-Douala dans l'autoroute? Ou bien une autoroute, je ne connais pas les autoroutes en France ou en Angleterre, dans le pays où c'est pendant que la vie. Tu es en train de filer, tu dis que ta voiture n'a pas une roue. Tu dis que tu vas accélérer et arriver. Il manque une roue. Tu ne vas pas faire tonneau. Et quand tu. C'est la même chose pour les gars qui ont le vélo. Vous savez que la roue avance quand ça se casse le guidon pour entrer dans ton ventre. Donc, ce sont les gens qui n'ont pas les bonnes mécaniques. Comment tu peux aller conduire un vélo qui n'a pas de roue avant et tu dis que tu vas faire le peloton? Ou bien que la roue avant se casse en pleine vitesse et tu dis que tu vas arriver et que tu dis que il te manque une roue sur ta voiture et tu vas être confiant. Il te manque une roue sur ta voiture et tu vas avoir les émotions comme la confiance et l'assurance. Donc, tu peux rouler avec une voiture comme ça, là, une voiture de 4 roues, mais tu as 3 roues, en pleine vitesse à 100 km/h. Et tu dis que tu vas arriver. Tu vas faire un tourneau même. Peut-être c'est le tourneau qui va t'amener à Douala. Tellement la voiture va sauter en route. Maintenant, il y a aussi des gens qui mécaniquement, c'est-à-dire que l'outil que tu utilises, par exemple, tu veux construire un gratte-ciel avec une maison la maison des pygmées ici. Tu veux faire le gratte-ciel, un R plus 10. Je ne sais pas si c'est le gratte-ciel là-bas, un R plus 50. Tu veux construire un autre Hilton Hotel avec la maison d'un pygmée. Parce que ta mécanique est mauvaise, non? Tu dis que tu as les rêves, que non, tu maîtrises le marché, que tu vas ancrer quand tu veux. Tu ancres peut-être ici, tu achètes là. Tu ne connais même pas l'île, tu achètes ici. Tu ne vois pas que depuis les bougies vertes montent, tu achètes ici. Et tu restes. Tu vas manger tout le stop loss, ton compte va même se brûler jusqu'à ce que tu auras les problèmes. C'est un peu ça. Donc, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une mauvaise mécanique. Ils espèrent avoir de bonnes émotions. Comment tu vas avoir une mauvaise voiture sans une roue? Un vélo sans la roue avant, en pleine vitesse, et tu te dis que tu vas grandir ton capital rapidement. Non. Une maison comme ça, là, des pygmées avec les feuilles de banane, et tu dis que tu vas faire un R plus 10 avec le genre de structure ici. Ta structure mécanique n'est pas déjà bonne. Il faut avoir une bonne structure mécanique. C'est pour ça que c'est 85% de ta psychologie. Tu ne peux pas avoir les bonnes émotions quand tu n'es pas bon mécaniquement. Et les gens qui ont les mauvaises mécaniques, ils ne lisent pas, ils ne sont pas disciplinés sur ça. Voici les émotions. Ils n'ont que les émotions négatives. Les deux plus grosses émotions négatives entre guillemets, c'est la peur et l'envie. La peur, c'est que ils ont peur. Quand les bougies commencent à être rouges, par exemple, tu es ici. Ils sont en position. Quand les bougies commencent à être rouges, c'est besoin qu'ils étaient en position quelque part. Disons. Ils sont entrés ici. C'est besoin qu'ils sont entrés ici. Les bougies commencent à être rouges. Elles ne restent en position, n'est-ce pas? Ils sont entrés ici en des petites unités de temps. Parce que ça, c'est un graphique semaine. Eux de rester en position, ils voient commencer à voir les bougies rouges ici, ça ancre déjà dans leur stop loss, ils disent que merde, massa, il faut déjà qu'on sorte. Il y a d'autres que c'est surtout sur le Bitcoin que ça fait souvent ça. Le fear of missing out. Ils ont le greed. Que tout l'argent, si c'est pour moi. Il vient ici. Vous voyez comme c'est monté ici, là, non? Le greed, c'est l'envie. Le greed, l'envie. C'est l'envie qui est le plus grand problème du monde entier. C'est même pas la pauvreté, c'est l'envie. Ils viennent ici. Que mais c'est monté, je mets tout mon capital ici. Que non, je voulais, c'est même pas ça, c'est même pas ça, ça c'est encore la peur. L'envie, c'est que tu étais entré, c'est bon par exemple, l'envie, c'est ceci.
Tu es entré ici, dans le setup-ci, n'est-ce pas? Le marché est arrivé jusqu'au dernier plus haut ici, là. Tu peux déjà retirer ton argent et partir avec disons que prenons un peu quelque chose. 20 fois ton argent. Tu as fait 20 fois ton argent ici. Sors alors avec tes 100 000 dollars, avec tes 50 millions de francs, c'est pas, tu ne sors pas. Les bougies ne vont que être rouges. Non, non, j'ai raison. Tu vois pas que Tenkan est toujours en haut. Kijun est toujours en haut. Sors, la bougie elle est ici. Sors alors. Sors, non, mon frère. Sors, non. Retire ton argent. Non, 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 je maîtrise. La bougie vient ici, ça part proche de ton stop loss. Après, ça monte encore. Tu restes encore en position avec l'espoir que ça va continuer. Tu dis que tu ne sors pas. Oh, mais tu n'arrives même plus à lire que Tenkan est à passer en bas pour le changement de tendance. On dit sort, non, mon frère. Sors, les bougies sont derrière ici, là. C'est alors ici, là, que tu sors maintenant. Tu es à 50 millions ici, tu sors maintenant ici avec 5 000 francs. À cause de l'envie, tu vas avoir raison plus que qui. C'est ça. C'est ça. Et il faut voir les gens là. Les gens qui sont comme ça, voici les émotions qui les gouvernent. Ils sont là, ils prient sur la chance. Je vais revenir sur les émotions là plus tard. Ils ont les émotions négatives. L'envie, c'est ça. Que tu as déjà fait un gros argent ici, là. Au lieu de sortir, tu es arrivé à un point final. Les bougies sont déjà en train de descendre au rouge, comme ça, là. Au lieu de sortir, tu dis que tu ne sors pas. Puisque tu viens sortir, s'il n'y a plus rien. Tu étais à plus 50 millions, supposons que tu as fait plus 50 millions de francs. Ça peut être plus 50 000. J'ai juste pris un gros montant comme ça, là, parce que je voulais parler de l'envie. Pendant que c'est en train de descendre, on te dit que enlève même l'argent, enlève, tu as bien mangé, enlève. Tu n'enlèves pas. C'est quand c'est approche encore de ton. Pourquoi tu traites encore après ce genre de mouvement, non? Tu regardes seulement d'un coin d'œil. The way I look at you like this. Tu regardes d'un coin d'œil. Pourquoi tu traites encore les jours précédents? Tu seras tellement brisé psychologiquement. Voici c'est donc ce qui va donc t'arriver. Des gens qui ne sont pas bons mécaniquement, hein, ils ne savent pas bien lire. Là. Voilà ce qui les arrive. Voici une liste classée des émotions liées à la peur que les traders peuvent éprouver, du moins sévère au plus sévère. La nervosité. Pour ceux qui ont peur que les bougies rouges finissent leur argent. Ça, c'est pour ceux qui ont peur. Par exemple, ici, il entre peut-être ici au plus haut. Il commence à voir les bougies rouges. Ça, c'est pour ceux qui ont peur. Je prends d'abord les gens qui ont peur des stop-loss là. Ceux-ci, les peureux des stop-loss. Ils voient les stop-loss comme les mains noires ici. Ils sont nerveux. Anxiété légère concernant les mouvements du marché, souvent gérable et peut conduire au trading, à un trading prudent. Imprudent, ça c'est normalement imprudent. Pourquoi ChatGPT m'a dit? Parce que ce sont les réponses que j'ai demandé à ChatGPT. Imprudent, c'est pas imprudent. Appréhension, un sentiment plus fort de malaise à l'idée d'entrer ou de maintenir des positions, ce qui peut entraîner des hésitations, mais également encourager une analyse soignée. Pourquoi il met les trucs positifs? Je voulais juste les trucs négatifs, frère. Pourquoi tu mets? Voilà. Appréhension. Quand tu as appréhension, un sentiment de malaise, tu es mal à l'aise. Quand le prix descend comme ça, tu es mal à l'aise. À l'idée d'entrer. Soit tu dis que mais peut-être qu'il ne faut pas que j'entre en position ici. Soit tu te dis que tu es en position déjà. tu, tu n'arrives pas à maintenir la position ici. Inquiétude, préoccupation persistante concernant les pertes potentielles ou la volatilité du marché, pouvant distraire de la prise de décision claire. Tu es inquiet. Tu te dis que merde, qu'est-ce qui se passe même ça nous arrive à tous, hein, les genres d'émotions aussi. Maintenant, les doutes, remise en question de sa stratégie ou de ses capacités conduisant à des doutes et à l'indécision. Voilà les émotions de quelqu'un qui n'est pas fort mécaniquement et qui n'a pas de discipline mécanique. Parce qu'on parle de discipline mécanique. On ne parle pas de discipline dans l'air, c'est de la discipline sur la mécanique. La panique, une peur intense soudaine qui peut entraîner des décisions irrationnelles comme la vente précipitée des positions lors des marchés en baisse. Voilà.
Petite baisse comme ça, là, alors que le marché devait continuer vers le haut. Tu as tout vendu. Tu as tout sorti tes positions. Paranoïa, une peur écrasante de perdre l'argent, conduisant à une extrême prudence ou à l'évitement total du trading. Il y a les gens alors que quand ils ont à brûler les comptes comme ça. Par exemple, ici, là, ils ont déjà brûlé tous leurs comptes. Ils ne savent pas que c'est le bon moment ici là pour entrer dans le Bitcoin. Parce que ici là, ils ont dit que, OK, j'ai encore Tenkan, je laisse ma position. Ils ont laissé la position tourner jusqu'à ce que c'est devenu encore stop loss. Pap, ça les a sortis. Ils ont encore fait ça une deuxième fois, ça les a sortis. Ils disent que non, moi, il n'encre plus. Maintenant, quand il n'encre plus, c'est là que ça c'est là que ça go. Ça part. Go et go, go. Ça te laisse. Parce que tu évites maintenant du trading. Tu dis que je ne trade plus jamais. Je ne vais pas chercher un emploi. Voilà les émotions des gens ici. Le désespoir, un état d'impuissance après des pertes significatives pouvant inciter à un comportement de trading imprudent dans le but de récupérer les pertes. Le revenge trading, le trading par revanche. Ils ont souvent la vengeance alors. C'est ici là, alors au plus haut, ici là, bon, voilà la bougie de weekly, de hebdomadaire qui a cassé ici là, non, non. Ça veut dire que ça veut dire que ça continue. Ils mettent alors tout leur capital ici. Parce qu'ils avaient déjà perdu ici. Ils ont perdu ici, par exemple. Ils ont perdu encore là. Maintenant, le troisième, s'ils viennent mettre l'argent, ils mettent tout leur argent. Et c'est là alors qu'ils se font lyncher bien même. Parce qu'ils ne sont pas mécaniquement bons à lire les marchés. Ils ne font pas les confirmations en petit time frame pour voir que est-ce que ici là. Ils ne voient pas que ça c'est une bougie, un doji, une bougie d'incertitude à la hausse. Que c'est pas sûr qu'on continue vers la hausse. Et d'aller faire les confirmations. Et en plus, Tenkan on avait fait une grosse montée, donc il faut d'abord que ça descende encore bien. Tenkan n'a même pas encore recroisé pour faire sa correction. Donc, ils n'ont pas, il ne faut pas faire les petits time frame pour confirmer. Euh, Gérer ses émotions de la peur est crucial pour maintenir une approche de trading disciplinée et prendre des décisions rationnelles sur le marché. Gérer ses émotions de peur est crucial pour maintenir une approche de trading disciplinée. Voilà, il faut bien gérer ses émotions. Donc, ça, c'est le résumé. Donc, maintenant, pour les greedy, les gars qui se croient les dieux là, que oh, je suis le goat, the goat, that's what I'm talking about. Pour ceux qui se prennent pour être les greatest of all time là, que je mange tout l'argent à moi seul. Et qui sont genre, tu vois l'argent, ils commencent à montrer. Tu vois, les gens, donc, comme sur YouTube, ils flexent. Les gars qui flexent, qu'ils commencent à montrer leur capital. Peut-être, supposons que tu es venu acheter ici. Supposons que tu as acheté ici, là. Prenons le cas ici. Tu as mis le stop loss là. Après, ici en haut, tu commences déjà à dire que, oh, vous voyez, je vous avais dit non. Je vous disais ça. J'ai dit ça. Je vous avais dit. Je vous avais dit, tu prends ton compte, tu montes à ta soeur, tu montes à ton frère, tu pars, tu filmes, tu mets sur Snapchat, tu mets sur WhatsApp. Les grilles là-haut, ouais, tout l'argent que je mange. Il fait 5 fois mon argent, j'ai mis 5 millions, j'ai appris des 25 millions. Je vous avais dit non, vous qui parlez là, oh, je vous avais dit de quitter votre emploi. Ne quittez pas votre emploi, les gars, laissez ça. Restez dans votre emploi jusqu'à ce que le trading devienne une bonne source. On ne quitte pas l'emploi ici, là. Restez dans votre emploi. Cherchez un deuxième travail si vous voulez. C'est un complément de revenus ici en trading. Il vient ici, oh, il commence à flex. Non, je vais le laisser, c'est 25 millions. Si j'ai atteint 25 millions comme ça, le Bitcoin peut même me donner. Si j'ai atteint 25 millions ici, le Bitcoin peut même me donner même 100 millions. Hein, même 100 millions. Hein. Il ne connaît pas lire. Il ne connaît pas lire qu'ici, il y a un gros range. Pendant qu'il est dans en position dans les 25 millions ici, il est en train de faire le gros dos ici là, avec les goûts. Il sourit avec les dents, avec les grosses dents jaunes comme ça. Là. Son sourire est plus gros que le sourire de qui de Dracula. Il sourit ici, là, qu'il a tout l'argent du monde. Il ne se rend pas compte que son stop loss va se faire manger. Il va payer une vieille mèche, une news économique. Je ne sais pas si c'est une news économique en Bitcoin, comme il ne traite pas trop là. Je ne fais pas forcément de crypto trading là maintenant. Pap, ça sort tous les 5 millions qu'il a investis ici. Il commence à pleurer le mollet. L'argent des tontines, l'argent de l'épargne, l'argent de la santé, l'argent de l'école. Il a hypothéqué tout ça. Ils ont le guette. Ce sont les gens, les gens tuent, les gens qui sont. Les ancêtres, ils commencent à gueuler. Ils gueulent. La grosse bouche. Pour parler, non? Montre la bouche. Non, je vous avais dit.
Voici la liste, la liste classée des émotions liées à la cupidité. Cupide! Et même faire le mauvais nom. Le mauvais nom. Cupide! 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 Ça, c'est un nom même qui est ça. Les gens, quand ils ont un peu mon argent, je travaille mon argent. Mon argent, qui me dit mon argent. Je travaille la sueur de mon argent. Les gens qui me disent ma money, pas money, mon argent. C'est mon argent, je ne donne pas. C'est mon argent. C'est voici cela. Ils ont un mauvais mindset. Voici les émotions qui peuvent éprouver, du moins sévères ou plus sévères. L'enthousiasme, une excitation positive concernant les bénéfices potentiels. Les bénéfices qui n'ont pas encore retirés, qui peuvent motiver les traders à poursuivre les opportunités. Donc, il est ici. Il est ici. Il est de retirer son argent. Il dit que non, ça va encore monter, ça va monter. Il arrive ici, c'est à 25 millions. Ça va monter, ça va monter. Un désir de plus. Voilà. Un souhait fort d'obtenir des gains supplémentaires qui peut conduire à une prise de risque accrue sans précaution significative. Sans précaution, hein. Il ne fait même pas genre, il prend son stop loss. Le stop loss qui est ici, ça c'est pour le trading. Hein. Il met son stop loss là. Il laisse son top, il met son stop loss ici. Pour que même si, quand ça arrive là, il met son top loss là, que si ça monte une fois, si ça monte pas, non, il ne fait pas ça. Il reste là, il laisse la position, on va go dormir, commence à manger le cacao, prendre les dettes. Impulsivité, une tendance à prendre des décisions actives basées sur l'espoir des profits rapides, souvent en ignorant la gestion du risque. Il place 80% de sa position sans bien lire la mécanique. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas trop dans les histoires de 80%, 50%. Moi, je suis dans la mécanique. On parle de mécanique ou rien. Soit c'est la méca, soit tu laisses. Parce que le nombre de pourcentage dépend de la méca. La discipline dépend de la mécanique. Il faut être bon mécaniquement dans la lecture. Ouais. Pas d'impulsivité, c'est parce que les gens qui sont impulsifs, c'est parce qu'ils pensent beaucoup au truc comme le risque, du risque combien, 1%, 2%, 50%, 80%. Non. Les gens qui sont impulsifs, ils vivent dans le risque. Tu peux être impulsif dans la peur. Genre trop inquiet, tu mises un peu. Mais quand tu veux miser un peu là, c'est là que ça part beaucoup. Excès de confiance, un sentiment exagéré de ses capacités de crédit continuent à prendre des risques plus importants que nécessaire. Ici, là, imagine que le gros ballot, aussi, il vient encore ici, il met encore une proposition de 10 millions même. Il dit que ça va monter. Il vient, il paye les 10 millions là. Il a prêté l'argent là. La prison te guette, mon frère. Psychologiquement, tu n'es pas bien. Dans ton esprit là, ça ne va pas. Il y a quelque chose, peut-être, quelque chose court dans ta tête. Tu mets 10 millions ici. Il y a quel setup là dans la bouche ici. Un désir intense excessif. Avarice. Voilà. Qui a vu le dessin Full Metal Alchemist? Full Metal Alchemist. C'est ça ici. Greed. Il y a un gars là qui s'appelle Greed dans Full Metal. Là, il avait l'avarice. Un désir intense et excessif de richesse qui peut pousser les traders à prendre des décisions irrationnelles sans à négliger leur stratégie. Tu négliges le setup et la mécanique. Tu négliges la stratégie, c'est la mécanique. Hein. Tu négliges la mécanique, mon frère. J'ai dit c'est 85% de la psychologie. Ton trading est mécanique. Tu négliges ça. Tu négliges la lecture du A+ trading plan que j'ai donné là. Tu vas lire petit. Tu vas lire lui-même. On va wax, on va dire épiler ton capital. Le marché va épiler ton capital, mon frère. Épiler ça, on dit ça encore fister. On va te faire accoucher du capital. On va te fister, fisting. Quand on va enlever le bébé là lors de l'accouchement. Quand on va, lors de l'accouchement, quand le gynécologue veut faire sortir le bébé, on fiste, on voit où la tête du bébé est. Fisting, c'est un terme anglais. Fisting. On va fister ton capital, faire sortir ton capital. L'avarice, là, l'avarice, le type de l'avarice, il se place, il ouvre la bouche, il fait le dos. Voilà, on a la richesse. Le gros non.
Addiction au trading, un besoin compulsif de trader motivé par les pressions des profits potentiels conduisant souvent à des mauvaises décisions et à des pertes. Ça, c'est l'overtrading. Ceux qui tradent, ils prennent pour des positions. 1000 positions en un jour. 1000. Les gens qui restent devant l'écran, tous les pairs ici, ils disent qu'il y a des opportunités partout. Maintenant que j'essaie de lire le Apple Setup, non. Il y a des opportunités partout. Je vais investir partout. Mon frère, investir, tu peux même seulement avoir 3 paires. Tu es bon. 6 paires, comment non, mon frère? 10 paires, comment non, mon frère? Concentre-toi. L'addiction, ils investissent. Donc, tous les trucs ci, ils partent. Tu pars sur le cacao, tu connais comment on calcule le PIB dans le cacao, le lot dans le cacao. Tu pars sur le G40, tu connais. Le Nikkei, tu connais comment on calcule le lot là-bas, le point là-bas. Tu connais comment on calcule les points dans les actions, les points dans les trucs sur les indices. Tu pars, tu investissement, tu mets n'importe, tu as dit que le A+, c'est top, le risque, c'est rien. Calcule bien le risque, mon petit. Je n'ai pas dit que le risque, c'est rien. J'ai dit que je n'aime pas juste faire la conversation en commençant avec le risque. Ma conversation s'arrête au A+, c'est top. Le risque, maintenant, c'est un calcul mathématique en fonction de tes objectifs personnels. Mais ne parle pas, tu ne lis pas mécaniquement et tu as une mauvaise mécanique et tu commences à dire que. Bref. Désespoir de récupération. Désespoir de récupération. Ça veut dire quoi? Un état où les traders. Ah, voilà. Un état où les traders, poussés par la cupidité, prennent des risques imprudents dans le but de récupérer les pertes précédentes, entraînant souvent des dommages financiers supplémentaires. Avec ton 1 million de francs CFA, tu es parti trader, tu as perdu 500 000. Ici, comme ça, là, n'est-ce pas? Tu as perdu 500 000. Comme c'était l'argent des autres que tu as prêté là, là ton jean que tu ne devais pas toucher. Tu dis que tu vas récupérer. Tu viens encore ici, là. Tu attends que le marché monte encore. Tu vas venir encore ici, là. Pap, tu achètes ici, là. Et tu paies encore une deuxième fois. Les 1 million par. Tu commences à faire les plaies d'une bolée. Tu pleures, tu ne sais pas par où tu fuis, tu t'enfermes à la maison, tu ne sors pas les convocations, on cherche ton numéro, on te localise, tu éteins, tu enlèves la puce. Voilà les gens. Ce sont les gens qui ne sont pas bons mécaniquement que ça arrive. Ça, eux, hein, c'est eux. Ce sont les eux. C'est eux. C'est eux qui font ça. Au lieu de prendre un argent que tu peux perdre, tu investis tranquillement ton argent de baigner. Tu manges pas aujourd'hui, tu mets ton 5 000, tu restes tranquille. Un argent que tu as réservé une petite partie de ton épargne, 1% de ton épargne, tu viens ici, tu commences à jouer le gros dos. En résumé, gérer ces émotions liées à la cupidité est essentiel pour maintenir une stratégie de trading disciplinée et prendre des décisions solides sur les marchés. Donc, le résumé des deux émotions ici, la peur et la cupidité, c'est quoi? Il y a l'ego dedans. Les gens ont l'ego qui amène à la mauvaise décision. La peur de perdre. Il y a les peureux. Les gens qui ne sont pas bons mécaniquement, non. Ils sont peureux. Les peureux, je mets hésitant. Trop d'hésitation, trop. D'incertitude et d'hésitation. Impatient aussi. Ce sont les gens qui sont impatients, ceux qui ont la cupidité, le désir de résultats rapides et maintien. Maintenant, OK, ils désirent des résultats rapides et maintenant, ce qui conduit à des décisions imprudentes. Ils ne sont pas prudents dans leur lecture. La négligence. Ils négligent la mécanique de faire une bonne analyse structurée et de mettre un risque par trade bien calculé qui correspond aux objectifs. Ils ne font pas ça. Ils ne font pas la bonne analyse mécanique. Ils refusent de faire la bonne analyse mécanique. Ils négligent ça. Ils négligent ça. Tu négliges le A+ Setup Trading Plan comment? Et tu dis que tu vas avoir une bonne idée. Comment? Tu commences ça comment pour dire que, ah, même sans ça, je connais, non? Merde! Frère, pardon, va vendre les arachides, tu laisses le trading. A+ Setup. Come on, guy. Come on. Go and sell con. Il néglige. Il se lève un matin comme ça, il n'a pas brossé les dents, il n'a pas brossé les dents, il vient se lever, la puce, il s'est acheté. Il ne prend même pas 15 minutes à 30 minutes pour faire une bonne analyse de l'actif qu'il veut acheter. Il commence à acheter. Il reste seulement sur 1 minute. Vous savez que des fois, il faut commencer à 1h15 minutes. Il ne fait pas le top-down analysis. Il reste seulement 1 minute, il regarde, alors on achète.
Ce sont les gars négligents. Voir les émotions, ce sont eux. C'est eux. Après, ils viennent pleurer le bol que oh, tous, le capital est parti. Tous. On est tous passés par là, les gars. On est tous passés par là. Donc, la différence entre les deux, entre celui qui est confiant, compétent, et celui qui n'est pas compétent mécaniquement, c'est que celui qui est compétent mécaniquement, il apprend à être discipliné. Quand tu connais un peu comment la mécanique fonctionne, tu pars maintenant, tu cherches à être discipliné. Pour créer les émotions aussi, et pour être discipliné mécaniquement, il te faut lire certains livres. OK? Il y a des livres à lire. Je vais vous donner un livre là, mais je vais d'abord parler d'un effet. L'effet de l'apprentissage. Pour apprendre. Parce que pour apprendre, tu as besoin de livres pour contrôler ton esprit. Parce que les livres impactent l'esprit. Vous avez dit que la psychologie, c'est l'esprit. On a c'est l'esprit. Donc, notre esprit fonctionne comment? Quand tu es débutant en trading, n'est-ce pas? Quand tu es débutant en trading, euh, tu penses que tu connais tout. Ta confiance augmente. C'est vrai. Tu as les premiers gains, ta confiance augmente. Mais tu ne te rends pas compte que on appelle ça l'effet de Dunning-Kruger pour l'apprentissage. Dunning-Kruger, c'est un psychologue qui a donné comment l'esprit d'un débutant. Là, ta journée de débutant à être à compétent, donc de débutant à expert, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu vas faire ta journée quand tu vas commencer. Euh, tu vas alors rien connaître. Tu vas peut-être faire des erreurs sur comment tu lis le timing et la mécanique et les setups. Après, tu vas commencer à bien connaître. Quand tu vas commencer à bien connaître, tu vas croire que tu connais. Mais, mais pourtant, c'est à ce moment-là que tu es stupide. Ça, c'est la première étape. Quand les sabitou, les gens qui connaissent tout là, on ne peut rien leur dire. Ce sont les plus idiots, les bornés. C'est eux. Tu as la confiance, c'est toujours la confiance, mais ce n'est pas la confiance de la discipline. C'est la confiance, mais pas la confiance de la discipline. Ici, là, c'est la première confiance de l'idiotie, de la stupidité. Ça, ce sont les débutants qui ont souvent ça. Les gens qui pensent qu'ils connaissent tout sur les marchés financiers. Maintenant, quand tu vas commencer à avoir les feedbacks dans le groupe, tu vas mieux analyser, tu vas te réévaluer parce que tu es dans les marchés difficiles. Là, comme ça que les marchés vont t'humilier parce que tu vas perdre des capitaux. Tu vas perdre ton argent un peu, un peu, un peu, un peu. Tu n'es pas obligé de brûler tous tes comptes. Il y a des gens qui n'ont jamais brûlé leur compte. Mais ils sont allés dans les feedbacks du groupe. C'est pour ça qu'on crée des groupes. Les feedbacks, le retour des autres élèves, le retour des coachs, le retour et tout, tes propres analyses. Tu vas faire ça. Tu vas descendre dans la vallée de l'humilité. Et quand tu seras dans la vallée de l'humilité, c'est là que la lumière va commencer à s'éclairer pour toi avec la compétence. C'est à partir de l'humilité maintenant que tu vas commencer à avoir la discipline et la consistance dans tes revenus. Quand tu seras maintenant discipliné, c'est là que tu vas atteindre la table des profits. C'est là, tu ne pourras plus jamais redescendre ici en bas. Tu seras seulement compétent et profitable pour toujours. Maintenant, il faut savoir maintenant comment connaître, être discipliné. Voilà comment la courbe de l'apprentissage se passe, de débutant à compétent. C'est cela maintenant qu'il faut être. C'est le compétent qu'il faut être. Comment être discipliné et compétent. Il y a les livres qui aident. Un livre que moi je lis souvent, c'est en anglais. Ça s'appelle The Daily Self-Discipline Everyday Habit and Exercise to Build Self-Discipline. Ça signifie juste quoi? Ça signifie que la discipline personnelle de chaque jour et les habitudes. Et dans un livre, on te donne les exercices pour construire ta discipline personnelle. Voyez le lien du livre sur Amazon si ceux qui veulent acheter ça. Ici. On peut voir voici le livre ici. Vous voyez ici, c'est quelqu'un de discipliné. Je vous ai mis la photo de la personne qui est disciplinée ici. Là. Vous voyez vu, non? C'est la sagesse. Parce que la mécanique, c'est deux fois tu vas dire que je ne vais pas entrer ici, il n'y a pas de problème. Non. Le livre aussi arrange ton esprit pour que tu aies la discipline. Ça ne parle pas de trading, mais ça parle de discipline. Pour ceux qui ne sont pas disciplinés, qui entrent à tout, ils se lèvent, ils n'ont pas bossé, ils ne s'est même pas préparé, ils n'ont rien fait. Comment ça acheter? Tu viens ici. Si on lit les retours, je ne peux pas avoir le site en français. Je ne peux pas avoir le site en français. Non. Je peux mettre en français. French. I don't have French.
Ils en ont... Il n'y a pas le français. Ah, bref, il n'y a pas le français. C'est pas grave. Bon, on va tout utiliser Google Traduction. Voici donc la traduction ici du premier commentaire par rapport au livre aussi. J'adore à quel point ce livre est inspirant et informatif. Il est organisé de manière claire et concise, des exemples de la vie réelle, des applications concrètes utilisables dans la vie de tous les jours. Il est rapide, facile à lire, il commence à appliquer. Appliquez la sagesse à votre pratique quotidienne. Appliquez quoi? La fille qui a lu le livre, c'est elle a dit quoi? Appliquez la sagesse à votre pratique quotidienne immédiatement. Immédiatement. Donc, si tu étais un indiscipliné notoire, récalcitrant et qui est indiscipliné, si tu t'appelais que ton prénom plus et qui est indiscipliné, ici, là, le livre-ci, moi, j'ai lu les deux premières pages, pardon, le premier chapitre. Mon frère, ma discipline a changé le même. C'est comme ça que le livre s'est été créé. J'ai également acheté ce livre audio pour pouvoir le partager avec mon mari lors d'un prochain voyage en voiture. Ah là là, lolo de ça. Donc, je vais lire un seul commentaire, je ne vais pas lire tout. Voilà. Donc, quand tu es discipliné maintenant, tu peux maintenant te focaliser sur ce que tu contrôles. Qu'est-ce que tu contrôles? J'ai mis ici la mécanique, la discipline et combien tu risques par trade. Ça, c'est ce que tu es au contrôle de ta discipline, de ta mécanique et de combien tu risques par trade, de ton pourcentage de risque. Mais ce que tu ne contrôles pas, ce sont les news économiques et les autres traders. Tu ne contrôles pas aussi les autres. Oh, la personne qui ne me supporte pas en trading, je traîne des sommes, je me sens seul. Oh, mon père ne me supporte pas. Mon père me dit d'arrêter. Oh, ma femme ne me supporte pas, elle me dit d'arrêter. Que c'est quoi comme ça là? Ma soeur, ma grande soeur ne me supporte pas. Tout le monde autour de moi m'a abandonné. Je me sens seul d'être trading. Frère, tu ne contrôles pas les autres. Tu ne contrôles pas les news économiques. Oh, stop hunt, la chasse au stop. Oh, le broker a mis un gros spread. Le spread du broker. Je n'ai même pas mis ceci. Pourquoi? Tu ne contrôles pas ça. Ça, ce n'est pas ton problème. Tu ne te focalises pas sur ça, frère. Pour ma soeur, tu contrôles seulement ce que tu contrôles. Le reste là ne te concerne pas d'elle-même. Tu n'es pas dans leur tête. Fais ce que tu as fait. Voilà quelqu'un de discipliné. Il contrôle que les trois choses-ci. Tout ce qui sera genre, tu accuses le broker, tu accuses le stop loss, le marché, tu accuses la paix. Il te dit, tu peux changer de paix, tu choisis une autre paix. Arrête d'accuser les paix. Tu accuses le broker que c'est trop de frais. Tu accuses la prof firme qu'il ne te paye pas. Ça, tu ne contrôles pas ça. Tu ne te contrôles pas ça. Qu'ils ont mis un gros spread, tu ne contrôles pas ça. Tu ne les contrôles pas. C'est eux qui ont les logiciels. Tu ne les contrôles pas. C'est eux les intermédiaires. Tu ne les contrôles pas. Choisis un intermédiaire qui est le régularisé, qui a beaucoup de confiance là-bas et tu n'auras pas de problème. C'est ça que tu contrôles. Tu ne contrôles pas le reste. Tu contrôles que trois choses et ton choix. Tu contrôles que ton choix et tu n'as pas à pleurer. Voilà. Voilà comment une personne disciplinée se comporte. Connaît ce qui contrôle, ce qui ne contrôle pas. Il s'en fout. Ton spread au même 20 pips, c'est ton problème. Je ne comprends pas, ce n'est pas mon problème. La news, on vient même faire 50 pips. Moi, ce n'est pas mon problème. Les autres traders qui perdent ou qui gagnent, ce n'est pas ton problème. Tu t'en fous. Le marché monte, le marché descend, tu contrôles que ta mécanique, ta discipline et ton risque. Le reste qui se passe, c'est le bruit, c'est le feu de paille, ça ne te concerne pas. Un point, un trait, on s'emballe un. Voilà. Bon, il faut aussi lire les livres sur la psychologie des grands traders de Tamil Kabach. Voici le livre de Tamil Kabach. Maintenant, ça, c'est le livre de la psychologie pour le trading. Et aussi le livre Trader, entrer dans la zone. C'est aussi un livre de trading. De Mark Douglas. C'est un livre très fort de trading également. Mark Douglas. Le livre aussi, c'est dans le livre aussi donc, que j'ai lu. Les premiers chapitres disent que, mon frère, si tu n'es pas mécaniquement fort, non, tu laisses. Et quand tu es mécaniquement fort, maintenant tu peux donc venir parler
les gens, de quoi les gens confondent la discipline, la psychologie aux émotions. La psychologie, ce n'est pas les émotions. Tu n'as pas à te remettre en question, toute ta vie sur le trading. Pourquoi c'est sur le trading que tu vas commencer à te remettre en question? Peut-être que je ne suis pas si, peut-être que je ne suis pas fait pour le trading, peut-être que je ne suis pas, peut-être que c'est moi, peut-être. Tu remets ta vie en question sur le trading par rapport à quoi? C'est toi qui as créé le trading. Le trading, c'est un effort collectif de tous les êtres humains. Quand tu achètes le téléphone, la banane, toi-même, tu es en train de trader. Pourquoi tu vas venir remettre ta vie en question ici, à cause d'un écran, à cause du trading? Pourquoi quand c'est le football, tu ne remets pas en question quand tu rates un but? Tu ne remets pas toute ta vie, tu ne vas pas dormir dans le lit toute ta journée, tu commences à pleurer. Pourquoi quand c'est le football, tu ne remets pas ta vie en question? Pourquoi quand c'est l'école, tu es sous un examen, tu ne remets pas toute ta vie en question? Non. Pourquoi quand tu es licencié, tu ne remets pas ta vie en question? Quand tu es licencié, tu demandes plutôt, tu fais une requête. Tu remets ta vie en question. Pourquoi quand c'est le trading, tu commences à remettre toute ton existence? Pourquoi je suis un être humain? Pourquoi tu as ces émotions? C'est normal d'avoir ces émotions. Les livres aussi vont t'aider à ne pas remettre tout et rien en question. Et ce qui est dans les livres aussi, c'est ce que je vous dis. La mécanique des traders. C'est un peu comme si tu conduis le genre de voiture qui a 3 roues et tu commences à te remettre en question, ta vie en question. Ce que tu vas remettre en question, c'est la mécanique et ta discipline sur la mécanique. Pourquoi tu ne peux pas mettre la quatrième roue avant de conduire? Ton vélo a une roue, pendant que tu as été en pleine vitesse. Donc, quand tu fais l'accident avec le vélo comme ça, là, le vélo, la roue du vélo avant quitte, tu vas commencer à remettre ta vie en question. remets les vis du vélo en question. Ne va pas commencer à te pointer du doigt. Ici, là, toi-même, attends, toi-même, tu es ingénieur. Tu veux commencer à construire un gratte-ciel sur une maison de pique-nique. Non. Mettons un peu pause. C'est toi que tu dois remettre en question. C'est la maison de pique-nique que je dois remettre en question. Et si ça peut supporter les branches d'arbres, là peuvent supporter. Ça peut souvent pour supporter le rat. Le rat parmi, si tu mets un rat parmi ici en haut. Il ne faut pas se remettre en question pour se remettre en question pour rien. C'est la mécanique qu'on remet en question. Ce n'est pas ses émotions. Nous sommes humains. Tous les humains ont les émotions. C'est normal. Les sentiments, c'est normal. Et quand tu as une mauvaise mécanique, voilà les émotions qui t'attendent. La peur et la cupidité. Quand tu as une mauvaise mécanique. Donc, les gens qui sont encore une mauvaise mécanique et qui n'ont jamais eu de bonne mécanique, ils sont dans la chance. Ce sont les gens qui entrent en position, ils croisent les doigts comme ça, là, ils mettent les 2 doigts comme ça. Ce sont les gens qui entrent en position, ils prient. Il y a les trucs sur YouTube où on a 2 gars comme ça, là, les dessins. Il met la position, il ferme les yeux, go dormir, il ouvre un œil. Il commence à prier. Pour le fait de monde, la news économique arrive. Il y a aussi les gens qui traitent à l'instinct. La chance, la prière, l'instinct, ça ne fonctionne pas en trading. L'instinct et l'intelligence du subconscient. Vous croyez qu'on a besoin du subconscient en trading? On a besoin du conscient. Tu dois être conscient de ce que tu vois. Tu dois voir, tout voir. Tu dois être conscient de ce que tu vois. Ce n'est pas le subconscient ici, ce n'est pas la prière, le spirituel, la religion ici. Là. Non, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas l'instinct. Ce n'est pas le réflexe que je fais comme je vois quand ça sort dans mon corps. Non. Parce que je vois la bougie verte, je vois cette bougie verte, mets alors ton argent. Bougie rouge arrive. Et après avoir, ça c'est le début, quand ça c'est au début, hein, il commence avec la chance, la prière, l'instinct. Après maintenant, quand ça ne marche pas, il commence à accuser les autres. Vous savez, c'est qui ils accusent ici? Tu es une fille, tu commences à trader, tu accuses ta grande sœur que non. C'est parce qu'elle te dit, elle te parle mal du trading, que ton trading, ta journée en trading ne fonctionne pas. Tu dis que c'est parce que les gens autour de toi parlent mal du trading, que ton trading ne fonctionne pas, que c'est spirituel. C'est quel spirituel? Les gens, les accusateurs des autres, les blâmes, ils pointent voilà, j'ai parlé à l'autre de mon crédit. Mon ami, là, je lui ai dit, par rapport à mon crédit, il commence à avoir les problèmes relationnels avec les gens pour rien. Voilà la prochaine étape de la mauvaise cycle. Des gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas forts mécaniquement. La prochaine étape, la prochaine forme. Après, c'est l'ego. Maintenant, quand ils commencent à comprendre un peu la mécanique, ils commencent à avoir l'ego. Les petits muscles. Et voici à quoi ils ressemblent dans la vraie vie. Les petits pois, les petites tomates de muscles comme ça, là. Skinny. C'est comme quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 4 ans. Mais dans leur tête, ils se croient musclés que non, je suis Nganou. Tu es Nganou, le Nganou du trading.
Tu vas le dire, ils ne sont pas bons mécaniquement. Ils ne sont pas préparés au marché difficile. Ils disent que non. Vous voyez, quand ils commencent à faire les profits, si les go entrent dans leur tête, de l'argent, j'ai mon argent. Voilà les go, les gens qui ont les go là, ils commencent à prendre les mauvaises décisions sur le prochain trade. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai passé la phase. J'ai crié ici à la maison pendant 15 minutes. Après, ça arrive. Les go là. Après, maintenant, il y a aussi la vengeance. Quand tu commences à connaître un peu la mécanique, non, tu veux souvent te venger sur le mais c'est pas le setup ici. C'est pas le setup, supposons ici. Je vais un peu, je vais un peu arranger le truc ici. Que ce n'est pas le setup ici. Pourquoi ça ne continue pas? Je devais rester en position et dehors seulement, non? Parce que le setup SSB qui joue ici, là. Que c'est pas le setup. Pourquoi ça ne continue pas? Ça vient te sortir ici, tu peux encore, tu achètes par vengeance. Après, ça va encore venir te sortir. Tu achètes encore ici par vengeance, ça vient encore te sortir. Pap, deux sorties. Voilà les gens qui font le revenge trading. Trading par vengeance. Ils se placent comme ça, ils cassent la bouche. Les bougies ici. Ce sont souvent les gens qui ont aussi l'ego. Hein. Que j'ai l'ego. Ah, ego. Le marché doit me respecter. J'ai l'ego. J'ai l'ego. Je veux me venger. Mon frère, calme-toi. La bougie ne te connaît même pas. Personne ne te connaît dans le marché là. Tu n'es qu'une donnée. Tu n'es qu'un chiffre. Un trader de plus qui a perdu un stop loss. Calme-toi. Ce sont les gens qui ne sont pas bons mécaniquement, ils ne font pas attention, ils sont négligents. Et la forme finale, quand tu as passé toutes les étapes, si tu sens que personne n'est contre toi, ni ta famille, ni tes amis, ni les gens à qui tu as dit que tu fais le trading, ni les prêtres du village, ni your village people, les gens du village ne sont contre toi, ni ta grand-mère, ni personne n'est contre toi. Tu commences à retourner tout le problème. La dernière forme d'un trader qui a une mauvaise mécanique et une mauvaise psychologie, c'est l'autocritique excessive. Tu prends devant le miroir comme ça, tu têtes le miroir, pip, jusqu'à le miroir demande pardon. Pardon, grand frère. Tu dis que non, c'est parce que tu ne t'es pas lavé le matin, tu ne t'es pas brossé les dents, c'est parce que tu sens, c'est parce que ton habit est déchiré, c'est parce que tu portes les babouches déchirées, c'est parce que tu as la poussière au pied. Quand tu te tu as la poussière au pied. C'est parce qu'on a coupé le courant, c'est parce qu'il n'y a pas l'eau à la maison, c'est parce que ton téléphone est noir d'un côté. Le coquille a pris le téléphone est noir d'un côté. Voilà, toi, c'est que ton téléphone est noir d'un côté. C'est parce que tes cheveux ne sont pas peignés quand tu trades. C'est parce que tu t'es disputé avec ta mère le matin. Que quand tu trades maintenant à 9h, tu es chaud, chaud. C'est parce que ils ne sont pas bons mécaniquement. Hein. Ils commencent à accuser tout et rien. Et tu t'es disputé avec ta copine. C'est parce que tu as entendu une mauvaise nouvelle. Très difficile à vivre. C'est parce que, oh, il y a ces problèmes dans la famille. C'est parce qu'il y a les autocritique, c'est parce que toi-même, tu es un gars qui juge trop les gens. C'est parce que tu es trop nerveux, tu as trop la rage. Ta rage a quel problème? Qui n'a pas la rage ici? Tout le monde est rageux, non? Tous les êtres humains ont la rage, seulement qu'il y a le tempérament de chacun. Oh, c'est parce que tu as l'hypertension artérielle. On prend ton poids avec le truc des médecins, là. On commence à voir que tu as plus de 170. Mon frère, le trading ne dépend pas de toi, laisse ça. Ça, c'est le chambre, laisse. Laisse le cure, tu comprends, non? L'autocritique, c'est le cure, ce n'est pas toi. On sent que toi, c'est à être bon mécaniquement. Donc, à la fin des fins, non, pour celui qui est bon mécaniquement et qui est discipliné, qui lit les livres là, et qui respecte vraiment son setup, qui attend le bon setup et qui est là, non. Où ça va, qui ressemble? Il ressemble aux deux ici. Akashi et Aomi. Voilà la dernière transformation. Où est le livre traité dans la zone ici? Vous entrez maintenant dans la zone. Les marchés, ce sont les bougies sinon. Vous savez que la bougie, c'est un ballon de basket, non? Voilà à qui vous ressemblez maintenant. Pour ceux qui ont vu le dessin Kuroko Basket, Akashi et Aomi. Voilà la final forme de ceux qui sont confiants, d'un trader confiant. Voilà ce que je vous souhaite. Et sur ce, devenir des Akashi et Aomi, des traders confiants qui gagnent l'argent avec les setups et le bon timing. Bon trading.